ma femme m'a trompé avec mon patron. Je l'ai découvert un mardi soir. Pas en fouillant son téléphone, ni en épiant des conversations. Non, c'était bien pire que ça. C'était un simple email, adressé à moi, qui ne m'était pas destiné. Une erreur de sa part, ou un coup du destin, je ne sais toujours pas. Mais en l'ouvrant, j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. Elle parlait de lui. De ses mains, de son rire, de la manière dont il lui faisait se sentir vivante. Je lisais chaque ligne, le cœur battant, la gorge serrée. Mon propre patron. Je n'arrivais pas à y croire, et pourtant, les mots étaient là, noir sur blanc, me giflant avec une brutalité que je n'avais jamais ressentie auparavant. La première réaction que j'ai eue, c'était de tout casser. Je voulais balancer mon ordinateur à travers la pièce, hurler, la confronter immédiatement. Mais je suis resté là, assis, paralysé par la trahison qui me tombait dessus comme une tonne de briques. Comment est-ce que j'ai pu passer à côté de ça? J'ai relu ce foutu mail au moins 10 fois, espérant que quelque chose me saute aux yeux, une explication, une mauvaise blague. Rien. Juste des détails sordides sur leurs escapades pendant les heures de boulot, quand je pensais qu'elle était occupée à faire du shopping ou à déjeuner avec des amis. J'imaginais chaque rendez-vous, chaque mensonge qu'elle m'avait servi avec ce sourire que je croyais sincère. La première nuit, je n'ai pas dormi. Je l'ai attendue, assis dans le noir, l'email ouvert sur l'écran de mon ordinateur. Elle est rentrée comme si de rien n'était, a déposé ses affaires, et m'a demandé comment s'était passée ma journée. Je l'ai regardée. J'ai failli lui balancer la vérité à la figure, mais quelque chose m'a retenue. Je voulais des réponses, mais je voulais aussi comprendre pourquoi. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Le lendemain, au boulot, c'était encore pire. Mon patron, celui que j'avais toujours respecté, celui qui me donnait des ordres tous les jours, marchait à travers le bureau comme si de rien n'était. Je le regardais différemment, maintenant. Je voyais l'homme qui avait brisé ma confiance, qui avait pris ce qui m'était le plus cher sans aucune hésitation. Je me suis retrouvée à éviter son regard, à éviter de croiser sa route, alors que je savais très bien ce qu'il faisait dans mon dos. Chaque réunion devenait un supplice. Chaque fois qu'il me parlait, je n'entendais que des mensonges, des sous-entendus cachés derrière ses mots polis. Je savais. Il savait que je savais. Mais rien n'était dit. Pendant des semaines, j'ai joué le jeu. J'ai continué à sourire, à serrer la main de cet homme qui couchait avec ma femme, à faire semblant que tout allait bien, alors que je me décomposais de l'intérieur. Je les observais de loin, cherchant le moindre indice, la moindre interaction qui confirmerait ce que je savais déjà. Puis un jour, je n'ai plus pu tenir. C'était un jeudi après-midi. Nous étions tous les trois dans une réunion, discutant d'un projet sans importance, quand il a posé sa main sur son bras, comme s'il la remerciait pour une idée. Un geste insignifiant pour tout le monde dans la salle. Mais pour moi, c'était la confirmation de tout. J'ai ressenti une vague de colère monter en moi, incontrôlable. Je me suis levée, la chaise a raclé le sol bruyamment, et sans même réfléchir, j'ai craché la vérité. Vous vous foutez de moi? Vous croyez que je ne sais pas ce qui se passe entre vous deux? La pièce est devenue silencieuse. Ma femme a blêmi. Mon patron, lui, a simplement froncé les sourcils, comme s'il ne comprenait pas. J'ai tout déballé. Le mail, les rendez-vous, les mensonges. Je ne me souciais plus des conséquences, je voulais juste que tout le monde sache. Il y a eu des murmures, des regards échangés, mais je n'ai vu que leur culpabilité. Ma femme a essayé de me parler, de me dire que ce n'était pas ce que je croyais. Mon patron, quant à lui, est resté silencieux. Il n'avait rien à dire, et il savait que sa carrière, du moins dans cette boîte, était terminée. J'ai quitté la salle, mon cœur battant encore à toute vitesse, mais étrangement, je me sentais libérée. J'avais perdu mon mariage, peut-être même mon job, mais au moins je n'étais plus prisonnier de leurs mensonges. Ce soir-là, j'ai fait mes valises et je suis partie. Je suis rentrée chez mes parents. Ce n'était pas ce que j'avais imaginé pour mes 35 ans, mais à ce moment-là, je ne voyais pas d'autre issue. La maison était silencieuse, l'air immobile, comme si tout s'était figé en mon absence. Ma mère a ouvert la porte, ses yeux pleins de questions qu'elle n'a même pas eu besoin de poser. Je lui ai simplement dit que c'était fini, que je ne pouvais plus rester chez moi, ni avec elle. La première nuit après mon départ, j'ai enfin dormi. Un sommeil lourd, sans rêve, comme si mon corps avait décidé de tout arrêter, juste pour un moment. Mais au réveil, la réalité est revenue frapper à ma porte. Je devais retourner au boulot, affronter les regards, les murmures. Et surtout, affronter celui que je haïssais désormais plus que tout. Le lundi matin, je suis arrivée en retard. C'était volontaire. Je voulais éviter le petit briefing habituel que mon patron donnait, éviter d'être seule avec lui.
Mais quand je suis entrée dans le bureau, il était là, à son poste, en train de discuter comme si rien ne s'était passé. Je ne pouvais pas le croire. Comment pouvait-il continuer comme ça? J'ai ressenti une montée de colère, mais je l'ai étouffée, pour le moment. Je me suis installée à mon bureau, les yeux rivés sur mon écran, sans vraiment travailler. Chaque mot que je tapais semblait dénué de sens. La seule chose qui occupait mon esprit, c'était l'injustice de la situation. Lui, il s'en sortait indemne. Ma femme, elle, continuait sa vie comme si j'étais un détail à effacer. Et moi, j'étais là, seule, brisée, essayant de rassembler les morceaux de ma vie. Mais l'après-midi a été la goutte de trop. Un email de la direction nous informant que mon patron avait été promu à un poste plus haut, dans une autre branche de l'entreprise. Il partait, loin d'ici, avec un nouveau titre, une augmentation, et probablement aucune répercussion pour ce qu'il m'avait fait. Je suis sortie du bureau sans prévenir personne. L'air frais m'a frappé en pleine figure, mais ça n'a rien changé. Mon monde était toujours en ruine, et maintenant, celui qui l'avait détruit s'en sortait mieux que jamais. J'ai marché pendant des heures, sans but précis, juste pour ne plus penser à tout ça. À un moment, je me suis retrouvée devant le bar où j'allais souvent avec elle, avant que tout ne s'effondre. J'ai hésité, puis je suis entrée. Le barman m'a reconnue et m'a servi sans poser de questions. Je suis restée là, à siroter mon verre, regardant les gens autour de moi vivre leur vie, rire, discuter. Tout semblait si simple pour eux. Pourquoi est-ce que c'était devenu si compliqué pour moi? En rentrant chez mes parents cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je ne pouvais plus continuer comme ça, à attendre que les choses s'améliorent d'elles-mêmes. Je devais faire quelque chose, prendre le contrôle. Alors, le lendemain matin, j'ai appelé un avocat. Je voulais divorcer, mais je voulais aussi m'assurer que mon patron paierait pour ce qu'il avait fait. Peut-être que je ne pouvais pas lui faire perdre son nouveau job, mais il y avait d'autres moyens de lui rendre la monnaie de sa pièce. Pendant les semaines qui ont suivi, je me suis plongée dans les démarches administratives, les rendez-vous avec l'avocat, les discussions interminables sur ce que j'avais droit de réclamer. Chaque étape était épuisante, mais c'était aussi une manière de me reconstruire. Lentement, mais sûrement, je commençais à reprendre le contrôle de ma vie. Et puis, il y a eu la confrontation finale avec ma femme. Elle voulait parler, elle voulait expliquer. Je n'avais pas envie d'entendre ses excuses, mais une part de moi avait besoin de comprendre pourquoi. Alors, on s'est retrouvés dans un café, un lieu neutre, loin de la maison où nous avions vécu ensemble. Elle a pleuré, bien sûr. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas comment ça en était arrivé là, que ce n'était pas prémédité, que c'était juste arrivé. Juste arrivé, comme si ça effaçait tout le mal qu'elle m'avait fait. Elle a parlé de solitude, de frustration, des problèmes que nous avions eus, de tout ce que j'avais manqué. Peut-être qu'une part de moi a compris, peut-être que j'aurais dû voir venir tout ça, mais la vérité, c'est que je n'avais plus la force de m'en soucier. C'était trop tard. Le divorce s'est fait rapidement. Il n'y avait pas grand-chose à partager. La maison, les meubles, ça n'avait plus vraiment d'importance. Ce qui comptait, c'était de repartir à zéro, de laisser tout ça derrière moi. Quant à mon patron, je ne l'ai jamais revu. J'ai quitté l'entreprise peu de temps après. Il a peut-être réussi à fuir cette situation sans égratignure, mais moi, j'avais trouvé une sorte de paix dans le fait de tout laisser derrière moi. Je me suis trouvé un nouveau job, loin de tout ce qui me rappelait cette trahison. Aujourd'hui, je suis seule.